Bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Donc, Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. Dans Port-Neuf, la sécurité alimentaire passe par le glanage, la récupération, la transformation et la distribution. À Montjoly, c'était la deuxième édition du Salon interculturel. À Vaudreuil-Dorion, le musée régional Vaudreuil-Soulanges partage 60 ans d'exposition. À Sainte-Anne-des-Monts, un vitrail pour la Maison de la culture. À Princeville, on visite le marché de Noël érable Arthabasca. À Baie-Saint-Paul et partout au Québec, on participe à la guignolée des médias. À Passepébiac, c'est la parade de Noël. À Saint-Jacques-de-Montcalm, le Grand Orchestre de Joliette reçoit les écoliers de l'école Les Mélèzes. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre à Amqui, au Chaudron Gourmand, une soupe populaire, vraiment populaire, en tout cas, si on se fie aux témoignages recueillis par Marc Baudouin de la télévision de la Matapédia. En raison de rénovations dans les locaux de l'organisme Moisson-Vallée, le début de la saison du service du chaudron gourmand, communément appelé la soupe populaire, a été retardé. Maintenant que les travaux sont complétés, c'est reparti. Je suis avec Brigitte Pellerin, qui est la directrice de Moisson-Vallée. Bonjour, Brigitte. Bonjour! Donc, la soupe populaire a repris plus tard cette année en raison de travaux. Hein, c'est une bonne raison. Oui. Là, les travaux sont terminés. Qu'est-ce qui a été fait? On a rénové les armoires qui sont derrière moi, les comptoirs en stainless, c'est nouveau, le réchaud pour garder la nourriture chaude. Puis il y a tout un nouveau concept qui a été fait par Décoration d'amour et la belle Myriam pour que le lieu soit plus chaleureux. La salle à manger, tout ça, c'est vraiment magnifique, là, le travail qu'ils ont fait. Effectivement, c'est sûr que les travaux, c'est toujours plus long, toujours des délais. Fait que c'est pour ça que ça nous a pris quelques mois. C'est un investissement de plus de 50 000 que l'organisme a fait grâce à des subventions, des dons, des fondations. On est super contents. C'est très beau. Oui, mais ça valait la peine d'attendre un peu plus pour avoir accès à la soupe, pour avoir ce beau décor. Et là, on le voit derrière nous. Je pense que c'était attendu, ce retour. Très attendu. Puis nous, on voulait que le lieu soit beau pour enlever l'idée de la soupe populaire dans le sous-sol d'une église. Donc, avec des tables ordinaires, comme on était à la petite école. Fait que c'est pour ça que c'est important pour nous d'offrir un beau lieu chaleureux. Les gens ont l'air à trouver ça beau. Oui, puis parce qu'il y a peut-être encore des préjugés par rapport à la soupe populaire, que c'est peut-être juste pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers, mais c'est pas ça du tout, là. Non, c'est pas ça du tout. La soupe populaire est faite, oui, pour ceux qui en ont besoin, mais pour tout le monde. Vous venez manger, on demande 1 $ pour le dessert, mais vous voulez donner 20 $, 5 $, 2 $. Le choix reste à la discrétion de la personne. Oui, l'argent va tout à Moisson-Vallée, là. Oui, dans le fond, ça nous sert à réacheter les ingrédients pour la semaine d'après. Parce que c'est une belle activité pour socialiser et sortir aussi. Effectivement. Les gens viennent faire vraiment leur social. Puis c'est un beau lieu aussi pour les autres organismes pour faire la promotion de leurs services aussi. Ceux qui sont habitués de venir voient peut-être que il y a de nouvelles main-d'œuvre, hein? Il y a plus de monde là, pour faire le service. Oui, on a recruté une jeune cuisinière, on est bien contents, qui va remplacer Marjo dans un futur très, très, très éloigné. Pas tout de suite, mais Pas tout de bientôt. suite, mais bientôt. Puis comme on grossit un petit peu, ben, on a besoin d'un peu plus de personnel. Ça fait qu'il y a des gens qui se sont greffés à nous à 1 à 2 journées par semaine. Là. Fait que ça nous aide beaucoup. Parce que la demande alimentaire doit augmenter aussi, j'imagine. Ah oui, on est à 10 Les paniers de Noël, je suis rendue à 300 à l'heure actuelle, là, paniers pour cette année. Ça fait que... On a la chance d'avoir ce beau service-là, Oui. de pouvoir venir prendre un beau goûter. Brigitte, merci beaucoup. Puis bravo pour ces beaux travaux. Puis on vous souhaite une belle saison avec la soupe populaire. Merci beaucoup. On est très contents d'être de retour. Merci. Je me suis entretenu avec des usagers de la soupe populaire aujourd'hui pour connaître leur réaction face au retour du service. Est-ce que vous êtes une habituée de la soupe populaire? Pas souvent, mais quand je viens ici, dans le coin, j'arrête.
Comme là, aujourd'hui, je savais que ça ouvrait aujourd'hui. Parce que j'ai vu l'annonce dans la porte en avant. Non, c'est la première fois que je viens ici. Et comment vous avez connu l'existence du service? Ben, c'est la madame qui travaille ici. Son frère nous avait dit qu'il y avait un dîner ce midi. Fait qu'on est venu. C'est un de nos amis. Je suis ici à l'année, à tous les mercredis. Puis je suis la grand-mère de Vanessa Charret qui travaille ici. Pas vraiment beaucoup. Je suis comme un peu mal à l'aise des fois de venir parce que je me dis, j'ai quand même un bon revenu puis je trouve ça... Est-ce que vous pensez que la soupe populaire, ça s'adresse surtout à ceux qui ont des difficultés financières? Les démunis, oui, puis surtout les démunis. Mais d'après ce que je vois, je suis en classe moyenne. Comment tu trouves le nouveau décor? Oui, je trouve ça très beau. Hein? C'est vraiment quelque chose, là. C'est bien pensé, c'est tout... ça rafraîchit beaucoup, c'est encore bien plus appétissant et attrayant aussi. Hein? Ah, les rénovations, c'est très beau, c'est aspirant. C'est aspirant, tu sais, on est ici puis on regarde ça, c'est un beau bleu turquoise pâle, puis tu sais, ça nous ramène, ça nous reste ici, ça nous apprend à revenir. Moi, je trouve ça super beau. C'est le mur, là, c'est vraiment beau. J'aime aussi l'organisation, là, ou les plats, là. Je trouve qu'ils ont changé ça. Il y a un nouveau réchaud. C'est vraiment optimisé, là, puis j'aime vraiment ça. Êtes-vous plus salé ou sucré? Sucré. Moi, ni un ni l'autre. Sucré, j'en mange pas. J'aime bien la soupe. J'aime tout. Moi, je suis gourmande, hein? Dans sucré... Ah ben moi, c'est dessert. C'est sûr, c'est une bébête à sucre. Disons 50-50, parce que j'aime bien la soupe, puis là, ça me prend absolument un petit dessert. Je suis plus sucrée, monsieur. Je vous rappelle que le service de la soupe populaire est offert à tous les mercredis de 11h30 à 13h dans les locaux de Moisson-Vallée, situés au 54 rue du Pont à Amqui. C'est ouvert à tous et c'est une belle occasion de venir socialiser en mangeant un bon repas chaud. Arthur Bordelot de CJSR nous explique que la sécurité alimentaire dans Portneuf, ça passe par le glanage, la récupération, la transformation et la distribution. L'organisme Solidarité citoyenne Portneuf offre plusieurs types d'aides aux individus et aux familles dans le besoin. Un de leurs principaux services est l'aide alimentaire. Entre autres, des collations santé gratuites pour les enfants sont offertes aux familles qui respectent les critères d'inscription. Voici chaque étape, allant de l'obtention des ingrédients à la distribution des collations, expliquée par les gens qui rendent ce service possible. À Cap-Santé, une trentaine de bénévoles étaient présents à l'Arc-en-Ciel du Paradis, une ferme qui avait un surplus de légumes. Donc, le glanage, c'est un projet qui a lieu ici dans la région de Portneuf, Glanage Portneuf, depuis 2021. Puis ce projet-là vise à réduire le gaspillage alimentaire dans notre région, à sensibiliser les citoyens aussi, les citoyennes, à la consommation locale, à la consommation responsable et aussi à favoriser l'accessibilité à des aliments sains. Donc, le concept du glanage, c'est qu'une équipe de bénévoles va se présenter à une ferme. C'est le fermier, généralement, ou l'agricultrice, le producteur qui va nous contacter pour nous dire qu'il y a des surplus dans ses champs. Lui n'a pas nécessairement le temps, les ressources pour aller récolter ça. Donc, il a comme besoin d'une équipe en support. Donc, l'équipe va venir, qui est chapeautée par l'organisme Solidarité citoyenne Portneuf. Et puis, vont aller faire des récoltes dont cette récolte-là va être divisée en 3 parts. Donc, il y a une part de la récolte, le tiers, qui s'en va au producteur. Le tiers va aller à l'organisme Solidarité citoyenne Portneuf pour redistribution dans les organismes en sécurité alimentaire de notre région. Et l'autre tiers va être partagé entre les bénévoles glaneurs, glaneuses qui étaient présents pour la récolte.
La récupération des denrées chez les producteurs et productrices de la région de Portneuf, ça se fait en tout temps. En fait, on a un camion. Solidarité citoyenne Portneuf est en lien avec les producteurs de la région. Il y a toujours des dons qui sont faits à l'année. Par contre, le glanage, ça, c'est vraiment plus spécifique à la période estivale puis à l'automne. Donc, cet été... il y a eu, par exemple, une ferme qui avait trop de petits haricots à un moment donné, pas la possibilité de récolter tout ça. Donc, elle a appelé à la rescousse l'équipe de glaneurs qui est venue. Par contre, la saison, c'est ça, automnale, est vraiment propice au glanage parce que là, les producteurs savent, par exemple, les marchés sont terminés, les paniers de légumes. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il y a encore des légumes dans les champs qui n'ont pas été vendus. Puis c'est là que souvent les plus grosses corvées de glanage vont avoir lieu là, dans cette période-là de l'année. L'organisation ne reçoit pas seulement des fruits et légumes grâce au glanage. Solidarité citoyenne Portneuf fait affaire avec plusieurs serres dans la région. Celle-ci, sur le terrain de la Fondation Mouvement Papillon, partage avec plusieurs organismes locaux depuis 2020. À la base, c'était une forêt ici. C'était zoné agricole, mais c'était une forêt. On a tout déboisé, reparti les terres, reparti les semences et tout. On a créé un mouvement justement pour redonner aux familles de la région de Portneuf pour ceux dans le besoin. Le projet a été fondé à Portneuf, on le débute ici, mais le but de la Fondation, c'est vraiment de déployer nos ailes puis d'en mettre un peu partout au Québec, dans plusieurs municipalités. Donc, c'est ça, on a parti, c'est comme notre projet test ici qu'on a fait à Portneuf, mais dans le but d'expansionner puis d'en faire un peu partout. On est le 25 octobre. La production n'a pas encore gelé dans la serre, malgré qu'on a vécu des grosses gelées déjà. Mais ça avait quand même beaucoup diminué. Fait que là, on donne un petit coup en groupe là, pour vider tout ça. Donc, ça se termine pas mal maintenant, fin octobre. On a une serre chauffée à Deschambault, puis une serre non chauffée ici à Portneuf. On a fait pousser des verdures qui se conservent, là, qui s'appellent des pains de sucre, des poivrons qu'on a pu transformer, des framboises. En fait, c'est l'année d'implantation des framboises, donc il n'y a pas eu énormément de récoltes, mais c'est prometteur. Ensuite de ça, on a cultivé aussi des cerises de terre. À l'extérieur, parce qu'il y a aussi une petite parcelle à côté de la serre, on a fait des oignons, des carottes et des choux et des courges. À Saint-Basile, une équipe de 4 bénévoles prépare les collations. Installée au local des fermières de Saint-Basile, elle se donne rendez-vous à tous les mois. Elle prépare aussi des mets destinés au frigo communautaire. Alors aujourd'hui, nous poursuivons les collations santé Portneuf pour Saint-Basile et on prépare des barres tendres santé. En plus de préparer des collations santé Portneuf, quand le temps nous le permet, on cuisine des portions pour le frigo communautaire de Saint-Basile. Donc là, on a 16 portions de soupe chinoise. Puis aujourd'hui, on va voir en plus peut-être une vingtaine de portions de rôti de porc avec des légumes. Là, bien, c'est sûr qu'avec l'équipe de travail ici, mais Mme Diane, elle est en mesure de me dire, selon le calendrier, comme elle expliquait tout à l'heure, combien qu'on a besoin de collations santé, pour quelle date, puis par rapport aux rencontres qu'on a de prévues, combien qu'on doit en préparer d'avance pour, disons, janvier. Donc, on est toujours certaine d'avoir suffisamment de collations pour les enfants. Les collations santé, lorsqu'elles sont prêtes, elles sont toutes emballées individuellement et par la suite, là, elles sont comptabilisées pour les distributions. Pour la distribution du secteur nord de Portneuf, les collations sont transportées à Saint-Raymond au local des scouts. Les familles inscrites au programme peuvent donc venir chercher les collations santé qui ont été préparées. Alors, c'est une distribution qui se fait une fois par mois. On est dans 5 milieux différents et présentement, c'est 260 enfants qui sont desservis par le programme.
Il y a deux façons dont les enfants peuvent bénéficier de collations. Donc, soit par les distributions mensuelles. Présentement, il y a des distributions qui se font à Portneuf avec l'aide de la Saint-Vincent-de-Paul de Portneuf, à Saint-Raymond ici présentement. Il y a également à Saint-Basile avec le service d'entraide Saint-Basile. On est à Donnacona aussi et avec la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Marc-des-Carrières qui collaborent avec nous. Et puis, il y a également des réserves dans les écoles. Donc, la majorité des écoles de Portneuf disposent d'une réserve qu'on vient remplir là, périodiquement de collations. Alors, les enfants, au besoin, peuvent aller demander au professeur ou au secrétariat d'avoir une collation si jamais ils ont oublié une collation ou si jamais ils n'en ont tout simplement pas. Nous, on va venir soutenir les organismes. On a le SOS Accueil avec qui on collabore et la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Marc-des-Carrières, justement, avec notre programme de récupération en supermarché. Donc, c'est une fois par semaine, on fait de la récupération dans 3 différentes épiceries. Et puis, on va venir apporter les denrées. Donc, c'est les invendus qui seraient perdus. Donc, on vient récupérer toutes ces denrées-là qui sont apportées dans les organismes partenaires. Eux vont prendre une part. Et puis, il y a une part qui va être distribuée, ce qu'eux n'ont pas besoin ou le surplus. Nous, on le distribue soit dans le réseau de frigos solidaires. Donc, c'est environ 14 frigos qu'on a à travers le territoire de Portneuf présentement, que les citoyens et les municipalités, c'est une collaboration vraiment avec la communauté dans les différents milieux où les gens peuvent aller porter des denrées ou aller en chercher selon le besoin. Donc, c'est vraiment un projet qui inclut les communautés, les municipalités. Puis nous, 2 fois par semaine, on fait des tournées dans les frigos pour pouvoir apporter de la nourriture, soit qui a été cuisinée ou justement des invendus comme ça là, qui seraient perdus. Puis tout ce qui est viande fraîche, on ne peut pas le distribuer directement comme ça. Il doit être transformé. Donc là, ça va migrer là, vers nos équipes de bénévoles qui vont faire la transformation alimentaire ou des organismes là, dans le besoin qui nous contactent, puis on peut leur distribuer de la viande pour leurs bénéficiaires. Tout ce qu'on voit ici à l'arrière, c'est pour la distribution de Saint-Raymond. Les denrées viennent de différents endroits, soit des choses qui ont été glanées, soit des collations qui ont été cuisinées par nos équipes de bénévoles ou des choses qu'on a achetées là, directement là, d'un grossiste avec qui on fait affaire. À Montjoly, on célèbre la diversité avec la 2e édition du Salon interculturel. Un reportage de Marc Després de TV Métis. Eh bien, on se trouve aux Galeries Montjoly. C'est la 2e édition de ce Salon interculturel. Je pense qu'on peut parler d'un autre succès. Oui, on a eu plus de participants cette année, puis surtout, on a fait beaucoup de promotions, puis on essaie d'en faire un événement récurrent. Donc, je pense que ça va commencer à être une routine, puis les gens vont le savoir qu'au mois de novembre, on célèbre la diversité interculturelle. Parce que c'est pas mal toujours dans ces dates-ci. Oui, mais en fait, la semaine québécoise des rencontres interculturelles se tient dans la 2e semaine de novembre. Mais pour nous, ça cadrait plus à ce moment-ci, là, le 23 novembre, pour la 2e édition. Et à ce moment-là, je pense que c'est important de tenir un tel salon. Oui, bien en fait, ça permet aux gens qui viennent de l'extérieur de faire connaître leur culture, mais ça permet aussi aux méticiens et méticiennes de pouvoir voyager en restant dans la métisse, en s'ouvrant, en connaissant un peu plus la culture des gens qui s'installent tranquillement sur le territoire. Puis ça fait du bien aussi aux gens qui sont ici, puis qui s'ennuient des fois de leur culture, de leur pays. Fait que d'en parler, bien, c'est une belle occasion aussi. Donc, cette socialisation-là devient très importante. Effectivement, puis c'est un temps, on va se le dire, pas facile. C'est gris, c'est plus difficile. Pour les gens qui sont originaires de pays où il y a beaucoup de soleil, ben oui, là, ces temps-ci, c'est difficile pour les Québécois qui sont habitués, mais c'est difficile aussi pour les néo-Québécois qui en sont à leurs premiers hivers.
Et à ce moment-là, plusieurs pays représentés aujourd'hui? Oui, bien, on avait des pays qui étaient là pour une deuxième année, mais on a certains nouveaux kiosques. Par exemple, on a des gens du Guatemala qui sont présents, des gens du Pérou, on a des gens de la Guinée, des gens du Cameroun qui étaient là l'année passée, mais qui ont préparé autre chose cette année. Fait que bref, autant d'anciens participants avec des nouveautés que des gens qui sont des nouveaux participants. Et c'est quand même intéressant parce qu'on voit qu'il se prépare là, à pouvoir répondre à toutes sortes de questions. Oui, puis il se prépare aussi au niveau de la nourriture. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait quand même beaucoup de choses à manger cette année, à découvrir. Fait que oui, là, ça a été beaucoup de préparation, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Aussi, on sait que les gens travaillent, les gens étudient, les gens ont des enfants. Fait que oui, là, ils ont quand même pris beaucoup de temps pour préparer cette activité-là. Et comment va l'intégration des gens dans la métisse? Bien, on a différents projets en ce moment, dont des ateliers de socialisation en français qui se déroulent depuis le mois de février dernier. Mais dans l'ensemble, c'est sûr qu'en ce moment, il n'y a pas des belles annonces nécessairement, donc c'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Mais on essaie de garder le sourire, de rester positif, mais c'est pas toujours évident. Et donc, je pense qu'on a pu le remarquer, les gens allaient vers les différentes personnes qui avaient organisé des kiosques. Oui, il y avait quand même beaucoup d'intérêt. Il y a des gens qui nous ont dit qu'ils sont venus spécifiquement pour l'activité aujourd'hui, puis qui étaient vraiment contents d'être là, de s'ouvrir, de rencontrer des gens. C'est vraiment une belle opportunité. Puis les gens aussi étaient habitués d'aller à Rimouski parce qu'il y a un marché interculturel, il y a aussi un festival interculturel à Rimouski. Mais là, d'avoir ça chez nous dans la Métisse, c'est une très belle occasion. Puis on est vraiment contents là, d'avoir vu une bonne participation cette année. Donc, à ce moment-là, devant cette belle activité et l'intérêt des gens, donc on peut s'attendre à ce que ça revienne. Bien, on espère revenir pour une troisième année, effectivement. S'il y a des gens qui voudraient participer l'année prochaine, qui peuvent prendre contact avec nous, puis on espère avoir encore plus de participants l'année prochaine. Et donc, on peut se dire qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt dans les deux sens. Oui, absolument. C'est vraiment un échange. Ça vient des deux côtés. Donc, autant des gens qui sont curieux de venir enfin poser la question « Tu viens d'où? C'est comment chez vous? » Oui. Fait, là, c'était l'occasion pour poser la question. C'était l'occasion pour les gens qui sont originaires d'un autre pays de pouvoir parler de leur culture. Puis c'était un beau maillage. Et finalement, leur nouveau chez nous devient leur chez nous officiel? Bien oui, puis la métisse se transforme aussi, prend des nouvelles couleurs. Donc, c'était aussi de mettre ça de l'avant, l'objectif de cette activité-là. Bien, félicitations. Bien, merci. Chantal Bédard de CJSR rencontre la conservatrice Édith Préjean du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges qui présente une exposition sur 60 ans d'exposition. Pour célébrer ses 60 années de présence muséale et culturelle, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges propose une exposition sur les différents thèmes développés ainsi que les objets iconiques de sa collection au fil des ans. On a 4 grandes sections qui couvrent des périodes de 15 ans qu'on a intitulées « Devenir, grandir, s'affirmer et s'ouvrir ». Ces grandes sections-là témoignent du genre d'exposition puis de thématiques qu'on faisait durant ces périodes-là. Puis ça rejoint également l'évolution de la muséologie au Québec. Parce qu'ici, au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, on a toujours été au diapason de ces grands changements-là parce qu'on a toujours été très impliqués à la vie muséale du Québec. Donc, c'est un peu un clin d'œil. Et puis, on a changé nos manières d'exposer. Vous allez voir qu'on a pris des risques cette année pour rendre hommage justement à toute cette évolution muséale-là. Il faut souligner également que le principal objet de notre collection, c'est le bâtiment. Le bâtiment a été classé en 1967 pour des raisons historiques et ses valeurs architecturales. Cet événement avait lieu pendant 2 grandes journées de festivités dans Vaudreuil, alors que Jean Lesage, de passage dans notre région, inaugurait en même temps que le musée 2 exemples de la modernité du Québec et symboles de la Révolution tranquille. Le campus Cité des Jeunes, première polyvalente au Québec, et le fameux pont de l'île aux Tourtes, merveille de l'ingénierie québécoise de l'époque.
je m'empresse toujours de souligner que exposer dans un objet de collection, c'est un défi. Hein? Ça fait 60 ans qu'on expose dans un bâtiment qu'il faut préserver. Alors, on ne touche pas à grand-chose. On a des fenêtres, des portes, des étages. Bien, c'est la beauté de la chose. Le musée a toujours été un lieu convivial, chaleureux. Alors, on souligne ces 60 ans-là, puis on se croise les doigts pour les 60 prochaines. Alors, tout au long de l'année, on va essayer d'avoir des petits événements, comme on fait toujours autour de nos expositions, pour souligner ce 60e anniversaire-là. Bravo, bravo pour votre beau travail. Bien, merci beaucoup. L'artiste André Jutras fait don d'un vitrail à la Maison de la culture de Sainte-Anne-des-Monts et la télévision de la Haute-Gaspésie était sur place pour recueillir les propos de l'artiste. Alors, ici, le texte, bien. Le présent, il est chargé d'émotions. C'est de la beauté. Le présent, c'est de la beauté en quelque part. Même dans la tristesse, il y a de la beauté. Et puis, ça nous mène. La beauté sauvera le monde. André, j'aimerais savoir d'où vient ce projet-là du vitrail à la Maison de la culture. À la Maison de la culture, c'est la grande question, mais la réponse, ça fait longtemps qu'elle est là, la réponse. Depuis le temps, depuis Francis Pétier, puis que ici, nous avons des expositions, puis on est accueillis, puis c'est beau, il y a une ambiance de joie puis de bonheur. Et ils nous ont aidés à grandir. Moi, ça fait longtemps, plus de 40 ans, je pense, que je fais quelque chose pour la Maison de la culture. Bien, à chaque exposition qu'André fait, elle nous donne toujours des œuvres. Puis, comme elle l'a expliqué dans sa présentation, son projet de vitrail, elle l'avait depuis longtemps. Je te dirais, bien avant les rénovations qui ont débuté en 2019. Alors, puis là, c'est ça, elle venait, puis elle voulait faire un vitrail, elle était vraiment décidée, tout ça. Puis je disais, André, on ne va pas faire un vitrail tout de suite parce qu'on va rénover, puis je ne sais pas à quoi ça va ressembler, les fenêtres, tout ça, là. Fait qu'elle a été patiente, elle a attendu jusqu'au temps qu'on puisse procéder au processus de rénovation. Puis, c'est ça, fait que je te dirais, c'est peut-être une histoire de 10 ans, là, parce que ça fait déjà presque 5 ans qu'on a fermé. Ça fait déjà 5 ans, ça va sur 6 ans qu'on a fermé la Maison de la culture pour les rénaux. Fait qu'avant qu'elle puisse, fait qu'elle était très patiente, puis c'est ça, je pense que c'était un leg qu'elle voulait faire. T'sais, elle a fait des legs par ses œuvres à chacune des expositions, mais là, un leg vraiment fait sur mesure pour le lieu. C'est de pesant toujours. Et au centre, qu'est-ce que je trouve ici, c'est qu'il y a une grisaille. La grisaille, eh bien, c'est une sorte de petite gouache là, bien ordinaire. On la dépose sur le verre et on fait cuire. Tout est cuit. Le verre, il est cuit. C'est pas du verre peint, c'est du verre cuit. Et il y a du verre aussi qui vient de la mer de Sainte-Anne-des-Monts. Ici, il y en a quelques-unes là aussi. Ça m'a été donné, puis j'ai des de mes amis qui sont venus me dire, ben André, moi je fais partie moi aussi de ton vitrail parce que j'ai des pierres de mer que j'ai données. Je veux vous féliciter et vous remercier parce que moi je l'ai vu en chantier, oui, cette œuvre-là. Oui. Je savais pas qu'est-ce que ça donnerait, mais c'est magique, vraiment. Bon, ça me fait plaisir. Alors, c'est pour le plaisir des gens. Une religieuse m'a déjà dit, excusez, m'a déjà dit, puis j'aurais fait un dessin, c'est un art et tu es une artiste. Et tu es une artiste. Son parcours artistique à Sainte-Anne-des-Monts qui va figurer à l'intérieur de la Maison de la culture. Puis c'est drôle parce que, je sais pas si elle l'a expliqué tantôt dans sa présentation, mais elle a du verre poli de mer à l'intérieur de son vitrail. Puis il y a une des religieuses qui est allée et elle dit « André, j'ai reconnu la roche que je t'ai donnée, le verre que je t'ai donné. » Fait que, tu sais, c'est là une grande signification pour les citoyens, pour la communauté. Ce vitrail-là, c'est au-delà de l'œuvre d'art, de la beauté qu'on retrouve à l'intérieur de la Maison de la culture, mais cette appartenance-là et tout. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est son thème, le présent. On est dans le moment présent et l'avenir est beau, puis on est choyé d'être ici. C'est des fleurs que vous avez comme... Mais c'est la vie. Il y a de la vie, il y a de la vie dedans. Oui. C'est ce que j'ai voulu. Bon, fait de la signer aussi. Transmettre quelque chose que les gens vont pouvoir dire, penser, puis réfléchir simplement.
on est fatigué, on arrive, il y a de la couleur devant nous, puis c'est assez intéressant. J'ai eu assez de difficultés à le réaliser, mais je suis très contente. Vous avez pris vos mesures aussi, hein? On avait pris nos mesures, oui. Et c'est Martin Simon Fortin qui a terminé et c'est parfait. Mon œuvre, c'est un rêve, c'est un souhait d'il y a longtemps, puis je savais pas comment ça se réaliserait. Et j'ai eu l'opportunité cet été d'arriver dans mon atelier nu. Alors, j'ai sorti les verres, j'ai choisi mes couleurs et surtout le thème. J'ai pris un cahier, puis j'ai dit, ça, c'est le présent ici que je veux exprimer. Et là, c'est l'avenir, puis il n'y en a pas d'avenir. C'est de l'incertain, et puis c'est des grands espaces, puis c'est un espace de vie qui se vit à tous les jours. Sylvana Suarez de la télévision de l'Érable a rencontré les producteurs, les artisans, les entrepreneurs qui participaient au marché de Noël Érable Arthabasca qui s'est tenu tout récemment à Princeville. Bon, on va commencer pour parler quel type de personnes on peut trouver ici comme exposants. Comme exposants, en fait, on peut trouver autant de l'agroalimentaire que de l'artisanat. On a 74 exposants sur place durant la fin de semaine. Et il y en a 30 nouveaux qui viennent la deuxième fin de semaine, donc ça va créer aussi une nouvelle expérience pour la deuxième fin de semaine. On peut retrouver autant du savon que des chandelles, des produits très originaux, peints à la main, des confections de Noël faites à la main. Dans l'agroalimentaire, on a aussi beaucoup de dégustations de miel, des viandes, de la boulangerie, des pâtisseries, confitures, etc. On a une très grande variété de produits ici au marché de Noël. Et est-ce que la préparation de cet événement a eu les besoins de bénévoles? Oui, il y a une vingtaine de bénévoles qui travaillent avec moi à chaque année. On a besoin autant pour accueillir les exposants. Donc, tous nos exposants sont accueillis dans les serres au chaud. Donc, mes bénévoles aident à amener le stock des exposants dans leur kiosque. Puis, par la suite, dans la journée, on a distribution de café et eau aussi à nos exposants, ainsi que des repas. Donc, on a aussi le corps des cadets qui s'occupe du stationnement à l'extérieur, qui sont très précieux pour nous. Charles, qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui? Alors moi, je suis photographe, donc je fais des photos de nature à partir de des créations à partir de mes photos de nature. Fait que j'ai des calendriers, des cartes de souhait, des casse-têtes, des différentes impressions, entre autres. Et ça fait combien de temps que vous faites ce type de création? J'ai commencé la photo il y a 4 ans seulement, fait que dès la première année, j'ai commencé à créer des choses, des calendriers, puis après ça, mes autres produits. Fait que ça fait 3 ans à peu près que je fais des créations photos. Quels sont les défis d'être entrepreneur? C'est stressant d'être entrepreneur parce qu'on est à notre compte, fait qu'il faut vraiment trouver une manière, un modèle d'affaires pour être capable d'en vivre. Fait que c'est tout le temps du travail. Puis je suis pas dans l'alimentaire, je suis plus dans, on va dire pas l'artisanat, mais côté plus artistique. Fait que c'est pas facile d'en vivre. Je combine ça avec la photo de portrait aussi que je fais en même temps que mes photos de nature, mes créations de photos de nature. Et comment ce type d'événement aide économiquement aux entrepreneurs à montrer les créations, les différents produits? Oui, c'est vraiment une belle carte de visite pour nous autres parce que souvent, on est tout seul à travailler là-dessus. Mettons, moi, j'ai mon site web, mais sinon, à part de ça, j'ai pas la chance beaucoup de rencontrer des gens puis de me faire connaître. Fait qu'ici, le marché, il y a, comme je pense, 2000 personnes qui passent par jour. C'est vraiment une belle place pour justement rencontrer les gens. Puis moi, je viens de la région. Fait que c'est la plupart des gens de la région qui viennent ici. Fait que c'est plus facile pour moi après ça de dire « Ah, OK, le lien est tissé, en fait, entre ces gens-là puis moi. » Donc, pour moi, c'est une belle carte de visite. Donnez-moi votre coordonnée, votre information, justement, pour que les gens puissent vous contacter après le marché en Noël aussi. Oui, moi j'ai mon site web, carlitophoto.com. Donc j'ai ma boutique en ligne avec tous mes produits dessus. Je fais aussi de la photo de portrait, fait que j'ai mon offre de services de photographie. Donc c'est le meilleur moyen pour aller pour me trouver. Sinon sur Facebook aussi, Carlito Photo.
Marie-Claude, de quoi il s'agit l'activité d'aujourd'hui pour soutenir Horace et les familles aussi dans les besoins? Bien, aujourd'hui, c'est ça, c'est comme une fête aujourd'hui. Fait que les gens sont généreux, on donne des dons, on donne de la nourriture. Alors, on fait du bénévole justement pour pouvoir combler les familles qui sont dans le besoin. Et comment, de quoi il s'agit l'activité? Comment les gens peuvent soutenir l'activité du tirage d'aujourd'hui? Aujourd'hui, mais c'est ça, on passe, puis là, ils voient comme de quoi que s'ils donnent un don, mais on joue à la roulette. Alors, ça leur permet d'avoir un petit cadeau aussi en retour. Le petit papier qu'il a choisi, eh bien, il va aller au kiosque qu'il faut pour aller pour avoir sa friandise, parce qu'il a gagné une friandise. Alors, les gens doivent déposer les monnaies qu'ils veulent. C'est ça, ou ça doit des denrées. Il y en a qui apportent des denrées, fait qu'ils jouent à la roulette. Sinon, bon, ben, il y en a qui vont donner des sous. Alors, eux aussi, ils jouent à la roulette. Puis là, mais il y a toutes sortes de petites surprises. Soit c'est de 10 $ de rabais dans un kiosque, ou soit c'est des friandises dans un autre kiosque, parce qu'on n'a pas tout ça ici, là. Fait qu'ils vont choisir selon les petits papiers qu'on leur donne. Et comme vous avez trouvé la participation des gens jusqu'à un moment? Oui, à date, là, les gens y ont emporté beaucoup. On a déjà beaucoup de denrées de commencer à ramasser avec 2 autres sacs. Là, ils ont donné aussi des dons. Fait que ça va bien, ça va bien. Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 12 ans. Moi, j'ai 14 ans. Quel est votre nom? Alice Boutin. Raphaël Carbonneau. Racontez-moi de quoi il s'agit votre commerce. Dans le fond, moi, j'ai produit des plants d'eucalyptus depuis l'année passée. Dans le fond, ça fait 1 an là, que j'ai parti ma petite compagnie à moi. Moi, ça fait environ 3 ans que je fais des sacs magiques. Fait que je mets des grains d'orge, de l'avoine, du lin. On peut les faire chauffer, les faire refroidir. C'est bon pour les maux de ventre, mettons, les maux de dos, tout ça. Et comment a été le parcours? Est-ce que vous avez eu le soutien des personnes? Dans le fond, moi, ma mère, elle m'a beaucoup aidée parce que pour la serre, l'arrosage de mes plantes et tout. Donc, mais normalement, c'est vraiment moi qui ai fait tout seul. Mais j'ai eu beaucoup d'aide aussi là, de tout le monde. Là. Ma mère et ma grand-mère. On était les 3 longs coups ensemble et c'est le fun. Audrey, quel type de création vous vendez aujourd'hui? Dans le fond, c'est de la peinture sur verre et porcelaine. C'est tout peint à la main, puis au four. Donc, c'est des créations qui durent dans le temps. Combien de temps, plus ou moins, te prend faire un seul verre comme ça? Ça dépend de la création. Il y en a qui peuvent me prendre 20 minutes, il y en a qui peuvent me prendre 1h30. Donc, ça dépend vraiment de ce que je crée. Et si c'est nouveau aussi, si c'est nouveau, ça va me prendre plus de temps que si je l'ai fait déjà plusieurs fois dans l'année ou quoi que ce soit. Là. Il y a beaucoup de défis d'être entrepreneur? Oui, mais c'est surtout parce que j'ai plusieurs têtes d'entrepreneurs. Je fais de la création sur verre et porcelaine, mais j'ai aussi d'autres entreprises. Donc, oui, ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose dans ma vie qui est important. Mathieu Larivière de TVCO a participé à la guignolée des médias et il nous a préparé un reportage. En cette période des fêtes qui débutent, plusieurs familles de la région sont confrontées à des restrictions budgétaires importantes. Une fois de plus cette année, le Centre communautaire Pro-Santé a organisé la guignolée des médias dans Charlevoix-Ouest afin d'amasser des fonds qui seront destinés à l'achat de produits alimentaires pour ces familles.
T'sais, les besoins sont beaucoup plus grands. L'année passée, on a fait 180 paniers de Noël. Cette année, on est encore en inscription. On s'attend à avoir entre 220 et 230, ce qui est un record jamais battu, malheureusement, en augmentation. C'est sûr, on le voit, là, les viandes coûtent excessivement cher. Dans les 3 dernières années, on a eu une augmentation du panier d'épicerie de 28 %, donc une moyenne de 10 % par année. Et j'entendais ce matin là, aux nouvelles qu'en 2025, le Québec allait encore y goûter au niveau de l'augmentation des coûts là, de l'épicerie. Donc, nos gens sont de plus en plus vulnérables. C'est de plus en plus des clientèles qui travaillent même maintenant. Là, fait que c'est un peu triste. Là. La levée de fonds de cette année aura sans doute permis d'amasser moins d'argent que lors des années précédentes. C'est variant parce que ce matin, de 7h à 9h, on était vraiment dans la grosse neige. Fait que nous, on a dû se déplacer. On ne pouvait pas être sur la 138. Mais tu sais, les gens sont quand même généreux, les gens s'arrêtent en général, mais c'est sûr que je vais ramasser un petit peu moins. Là, ce midi, on a pu se réinstaller là, sur le coin de la 138 parce que c'est beaucoup plus sécuritaire pour les gens. Là. Dans les dons d'argent, êtes-vous confronté au fait que les gens, ils en ont plus d'argent comptant sur eux? Est-ce que c'est une réalité? Bien oui, c'est une réalité. C'est sûr que ça fait plusieurs semaines qu'on en parle dans les médias. Tu sais, les médias provinciaux, ils en parlent depuis une semaine aussi, mais c'est sûr que oui. Sauf qu'on a toujours la possibilité d'aller sur notre site internet pro-santé.ca. Puis ils peuvent faire des dons en ligne. Donc, tu peux faire vraiment ton don avec une carte de crédit. Tu peux nous faire des virements bancaires. Tu peux venir au centre communautaire nous en faire. Et la semaine prochaine, on va être dans les 3 épiceries de Baie-Saint-Paul. Donc, venez. Mais je vais avoir besoin aussi de denrées non périssables. Donc, quand vous allez faire votre épicerie, ajoutez-en un petit peu plus pour pouvoir nous donner aussi. La directrice rappelle que l'événement est rendu possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires. On a les médias locaux, mais au-delà des médias locaux, j'ai aussi là, mes pompiers, mes paramédics, la Sûreté du Québec, ils ne peuvent pas faire de cueillette, mais ils s'assurent qu'on est en sécurité. Plus, j'ai des employés du centre communautaire, plus des bénévoles là, qui viennent nous donner main forte. 2 intervenantes de l'organisme communautaire témoignent de leur expérience en cette journée de solidarité. Moi, j'adore faire la guignolée des médias. Ça fait déjà depuis 2018 que je la fais tous les ans. Donc, j'aime ça, recueillir des dons. Je trouve ça super important d'être aussi près des gens dans la communauté, leur expliquer pourquoi on le fait. Donc, c'est significatif vraiment. Dans notre travail aussi, là, tu sais, c'est un essentiel. Oh, moi, j'adore ça. J'ai un grand plaisir. J'envoie des grands sourires. Des fois, les dons sont encore plus gros. J'aime bien ça. C'est un beau défi. Des bénévoles de la région se sont également joints à la mobilisation pour prêter main forte. C'est un milieu communautaire, fait qu'on a la communauté super à cœur. Puis si on peut faire un petit geste dans notre journée, on va sauter dessus tout de suite. Là. Pas juste pour nos jeunes, pour la communauté aussi. Les parents font partie de ceux qu'on aide. Comment est-ce que vous vivez votre expérience générale aujourd'hui à l'extérieur? C'est vraiment le fun. La neige est super magnifique. On danse, on se met du beat, puis on a du fun. Les gens sont super contents. Même s'ils donnent pas, ils nous font la main, puis ils sont super contents de la journée. L'organisatrice en chef de la collecte spécifie que les familles qui en ressentent le besoin ne devraient pas hésiter à contacter le centre Pro Santé pour avoir accès à un panier de Noël. Si les gens ne se sont pas inscrits, vous n'arrivez plus à payer votre épicerie là, que par carte de crédit, puis votre carte de crédit, elle est toujours pleine. Gênez-vous pas, il est toujours temps de s'inscrire. On n'a pas de date limite, donc venez nous voir. Au total, ce sont plus de 8 000 $ qui ont été amassés lors de cette édition de la Guignolée des médias dans Charlevoix-Ouest. Valérie Pinault de Télévague était à la parade de Noël de Passepébiac et elle a recueilli les commentaires des enfants qui ont eu l'immense privilège de rencontrer le Père Noël. Comment ça s'est déroulé, la parade? Ça s'est super bien déroulé. Je suis vraiment contente de tous les gens qui sont venus ici. Il y a encore des gens sur la scène avec le Père Noël en train de se faire donner des cadeaux puis prendre des photos. C'est super. Je remercie vraiment la population de venir à mes événements parce qu'à chaque événement qu'on fait, le comité jeunesse, il y a vraiment beaucoup de gens. C'est le fun. As-tu une petite idée? Il y a eu combien de voitures allégoriques?
Je sais pas, peut-être une trentaine, mais j'ai pas calculé vraiment, mais je sais qu'on était une longue file à s'en venir ici au Centre culturel, là, ouais. Puis en plus, là, la parade était syntonisée en radio. Oui, on a acheté un émetteur radio pour que la parade soit diffusée simultanément dans les voitures, puis que les gens avoisinants pouvaient la syntoniser, là, puis ils pouvaient m'entendre un peu parler, puis on mettait vraiment notre playlist qu'on voulait sur cette radio-là. Puis ils pouvaient voir où est-ce qu'on était rendu durant la parade. Fait que c'est le fun, là, pour que les gens viennent ici après au Centre culturel. Le Père Noël a donné des belles surprises en plus, hein? Oui, le magasin Art de Passepébiac nous avait commandité plein de cadeaux pour les enfants, fait que je les remercie aussi parce que c'est les gens qui vont magasiner chez Art, ils donnent une contribution volontaire, fait qu'avec cet argent-là que le magasin Art donne des cadeaux. Comment t'as trouvé la parade? Full bien. Oui? Ouais. Est-ce que le Père Noël t'a donné une surprise? Ouais. Qu'est-ce que t'as eu? C'est genre un petit robot. Puis, il y a des ventouses. Puis, il y a plein de trucs pour se distraire dessus. Qu'est-ce que t'as demandé à Noël cette année, au Père Noël? J'ai demandé un petit peu du maquillage. Ouais. Toi, est-ce que t'étais dans une voiture allégorique pendant la parade? Non. J'étais dans un trailer avec le logo des Flammes. Le Père Noël t'a-tu donné une surprise? Qu'est-ce que t'as eu? J'ai eu genre il y a des chiffres, faut que tu me traces sur les petits points. Qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël pour Noël? J'ai demandé un petit short téléguidé. Pendant la parade, est-ce que t'étais dans une voiture allégorique? Oui. C'était quoi? Genre, c'était le truc de Passepébiac, là. Puis il y avait le Grinch. Le Grinch? Oui. Le Père Noël t'a-tu donné une surprise? Oui. Qu'est-ce que t'as eu? J'ai eu ça. Les jambes s'étirent. Ouais. Qu'est-ce que t'as demandé à Noël? Un drone. T'étais-tu dans une voiture allégorique pendant la parade? Le char du comité jeunesse. Toi, t'aimes ça, je pense, faire du bénévolat pour le comité jeunesse. Je chronomètre les tournois. T'es dans un trailer. T'as-tu eu froid? Un petit peu. Le Père Noël t'a-tu donné une surprise? Oui. Qu'est-ce que t'as eu? Ça. Une girafe. Ouais. Qu'est-ce que t'as demandé pour Noël? Des postcards. Des postcards. C'est quoi ça, des postcards? C'est des crayons de peinture. Comment t'as trouvé la parade? J'aimais ça, la parade. Oui, t'as aimé ça? Qu'est-ce que le Père Noël t'a donné? Un robot. Montre-moi le don, ton robot. Montre-le. Il est beau. Qu'est-ce que t'as demandé pour Noël, toi, Père Noël? J'ai rien dit. Pas encore? T'as pas encore fait ta liste? Non. Pour son grand concert du temps des fêtes, le Grand Orchestre de Joliette a accueilli les écoliers de l'école Les Mélèzes qui ont chanté « Les enfants du monde ». Un moment d'émotion capté par l'équipe de CTRP.
C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.